Merci. Il s'agit maintenant de M. François de Siebenthal de Lausanne qui s'est inscrit pour prendre la parole. Messieurs, mesdames, mesdemoiselles, jeunes présents ici à titre d'école, j'aimerais donner un carton jaune à toute votre équipe de direction. Mais d'abord, j'aimerais vous remercier. L'année passée, on était très fâchés parce que vous coupiez la parole de manière assez abrupte aux actionnaires. Et cette année, nous vous remercions beaucoup d'être un peu plus élégant et poli. Nous vous remercions aussi d'être venus à Lausanne, à Troyes, pour discuter avec une délégation des AAA positifs. Donc je parle au nom des AAA positifs et aussi de Monnaie Pleine. Monnaie Pleine, ce sera une espèce de référendum, un tribunal constitutionnel, car actuellement, l'équipe au pouvoir, là, viole la Constitution fédérale suisse, comme on l'a démontré. Et la Constitution fédérale suisse a été faite par nos ancêtres, et le Conseil fédéral, en 1904-1905, ont écrit qu'il ne fallait pas donner à des privés le monopole de la création monétaire. Et en fait, avec la technologie moderne, la monnaie électronique, plus de 90% de la monnaie est devenue privée. Et Monnaie Pleine, c'est de la monnaie qui redeviendra publique pour le bien commun de tous. En face de ce cours-salle, l'autre côté du pont, vous avez un ogre, un Heiger, Kinderfressli, un ogre qui mange les enfants. Et là, je m'adresse à votre conscience, Monsieur Jordan et toute votre équipe, Monsieur Studer et toute votre équipe. La conscience de savoir que la finance a des conséquences sur la fécondité, la fertilité de nos civilisations. Et actuellement, il y a des ogres financiers qui dévorent nos enfants. La démographie s'écroule et les gens ont de plus en plus de peine, peut-être en Suisse moins qu'ailleurs, mais dans le monde entier. Et la finance suisse a une influence sur la finance mondiale. Et je m'adresse à votre conscience, à tous ici présents et à ceux qui nous regardent sur vidéo, que votre conscience doit vous pousser à voter oui à Monnaie Pleine. Un oui à Monnaie Pleine ouvre une grande discussion et certains disent qu'on a déjà gagné, car maintenant le peuple suisse sait que la plupart de l'argent qui circule, ça devrait être des francs suisses dont nous devrions être les propriétaires et on nous loue à nous-mêmes notre propre propriété. C'est inadmissible, c'est injuste. Nous sommes les Suisses, les francs suisses sont à nous, la Banque nationale suisse est à nous. Ça doit être une coopérative intégrale citoyenne et pas une société anonyme pour le profit de quelques-uns. On nous vole des centaines de milliards, si ce n'est pas des milliers de milliards. La piscine, le bain, on voit seulement le niveau d'une baignoire à la fin de l'année, mais on ne sait pas combien de fois cette baignoire a été remplie et vidée. Parce que l'argent actuellement qu'on nous loue, il est détruit à chaque remboursement. C'est très dur à comprendre, mais on marche sur la tête. Vous croyez que le système marche bien? Pas du tout. Le Conseil fédéral, dans le passé, en 1904, a dit « Faites attention, ne privatisez pas le bien commun de la monnaie ». Et actuellement, vous laissez privatiser le bien commun de la monnaie qui part sous des appellations suisses, mais ce n'est plus des Suisses qui contrôlent les francs suisses. L'Union de banque suisse, le Crédit suisse ne sont plus des Suisses. Vous, les Suisses, ici présents, votez oui à Monnaie Pleine. Monnaie Pleine est un tribunal constitutionnel populaire pour dire que cette équipe ne respecte pas la Constitution fédérale. Nous devons avoir 2/3 pour les cantons, de la souveraineté monétaire, du seigneuriage monétaire, de la création monétaire. On crée des milliards, on multiplie par 8, par 10, on arrive à 1000 milliards au bilan de la BNS. Moi, je suis même pour qu'il se soit plus que 1000 milliards. Mais ces 1000 milliards doivent être répartis entre tous les Suisses. Nous sommes les propriétaires du franc suisse. On n'a pas le droit de nous louer à nous-mêmes quelque chose qui nous appartient. C'est un vol, c'est un crime, c'est une escroquerie. Et KPMG et toute l'équipe ne vérifient pas les comptes en vérité. La vérité des comptes, c'est que nous sommes tous volés de montants considérables. J'ai fait un calcul, l'ordre de grandeur, si on crée une nouvelle société, une coopérative intégrale citoyenne, chaque Suisse, y compris les bébés, dès la conception, devrait recevoir l'ordre de grandeur de 80 000 francs suisses. 80.000 Schweizerische Franken, 80 000, c'est beaucoup, près de 100 000. Et on peut même aller plus haut grâce au système bancaire actuel. Le bilan de la Banque nationale suisse dépassera les 1000 milliards dans quelques mois.
Et nous avons un devoir, en tant que Suisse, de voter oui à monnaie pleine pour amorcer une discussion, pour remettre en question notre système qui actuellement nous mène dans l'impasse. Victor Hugo a écrit « La Suisse dans l'histoire aura le dernier mot ». Denis de Rougemont a écrit « Encore faut-il qu'elle le dise ». Et c'est à vous, ici présents dans cette salle, de dire oui. Ce dernier mot, c'est oui à monnaie pleine. Et j'espère que vous aurez le courage, tous ici, aussi vous, la direction, devant votre conscience. Vous n'avez pas besoin de le dire à vos collègues, mais votez oui, s'il vous plaît, dans le secret de l'isoloir. Votez oui à une reprise en cause, reprise en main de notre avenir financier. La finance a des conséquences. Et l'ogre, dit Kinderfressli, le Eiger, qui est là, à l'autre côté du pont. Allez le regarder, c'est une fontaine qui est au bout de la rue, au bout du pont, là devant le Coursal. Allez voir cet ogre, il mange des enfants vivants. Et ce n'est pas qu'une image, c'est une réalité. Des familles n'ont pas d'enfants parce qu'ils sont serrés chaque mois par des finances de plus en plus dures. Dans les cantons, Monsieur Studer, vous connaissez le canton de Neuchâtel, vous savez dans quelles difficultés se trouvent les working poor en Suisse. Nous avons tous des connaissances qui ont des problèmes pour... Monsieur Siebenthal, puis-je vous demander de conclure? Je n'ai pas vu les petites lumières. Oui, je conclue. Alors, je vous laisse 1 minute pour conclure. D'accord. Donc, la Constitution fédérale, le Conseil fédéral au début du siècle nous ont préavisé, c'est des prophètes. 2 tiers au canton, 1 tiers à la Confédération, de la souveraineté monétaire, du seigneuriage monétaire qui est mal comptabilisé dans la comptabilité de la BNS actuellement, qui est mal surveillé par le KPMG. Il faut comprendre que cette souveraineté monétaire est cachée dans les comptes et que nous y avons droit. Il faut répartir ces montants au canton. Je n'ai pas vu les petites lumières, excusez-moi. Merci. Merci. Voilà, le dernier orateur à s'être inscrit pour cette discussion générale est M. Gérard Fouché de Paris. Je lui cède volontiers la parole, M. Fouché. Bonjour mesdames et messieurs, je vais essayer de rebondir sur ce magnifique discours de M. François de Siebenthal en essayant de répondre à la question suivante. Est-ce que réellement la création monétaire, est-ce que réellement créer de la monnaie, c'est un gain ou pas? Alors la BNS a le monopole de l'émission de la monnaie légale en Suisse. C'est son activité principale. Avec cette monnaie que la BNS crée, la BNS achète des biens, des services, des titres, des devises et forcément, du côté actif de son bilan augmente. Le bilan de quelqu'un, d'une entreprise, d'une personne, c'est son patrimoine. Donc apparemment, le patrimoine de la BNS a augmenté en proportion de la création monétaire. Si vous pouviez vous-même émettre de la monnaie sans avoir travaillé avant, eh bien vous pourriez obtenir pour vous-même un pouvoir d'achat nouveau qui n'existait pas auparavant. Donc vous pourriez acheter des biens, des services, des titres, des devises, et vous pourriez, en toute logique, augmenter votre patrimoine. L'augmentation de patrimoine, où est-elle dans le bilan de la BNS? Eh bien, on le trouve. Et donc, quand on augmente son patrimoine, comme quand on émet de la monnaie, c'est un profit. Un profit, d'un point de vue comptable. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle un produit. Et ça apparaît normalement dans le compte de résultat, qui est un des livres du bilan comptable. Du rapport comptable. Alors le passif du bilan de la BNS, si on le regarde et si on fait les calculs, on s'aperçoit qu'il y a un accroissement de 47 milliards de la monnaie centrale. Ça correspond exactement à la création monétaire de l'année. Vous le trouvez, page 167 du rapport de gestion. Évidemment, pour avoir le bénéfice net, il faut déduire les charges de ce produit. Alors on regarde le compte de résultat et là on trouve effectivement des charges, il y a un poste, charges afférentes aux billets de banque. 97 millions. Mais si on cherche dans le compte de résultat et qu'on cherche le produit de la création monétaire, ce profit qui permet d'acquérir et d'augmenter son patrimoine, ben on ne le trouve pas. Aucune mention n'est faite dans le compte de résultat du produit de la création monétaire, c'est-à-dire de ce fameux accroissement du bilan des actifs, du patrimoine de 47 milliards de monnaie centrale. Alors évidemment, certains vont parler d'un oubli, d'autres pourraient même parler d'un détournement. Mais la vérité est toute simple, factuelle. Un produit de 47 milliards n'a pas été comptabilisé au compte de résultat
et donc il n'apparaît pas dans le bénéfice. Ce qui représente pour les cantons un manque à gagner de 2/3 de 47 milliards, c'est-à-dire 31 milliards. 31 milliards. Alors, compte tenu des montants en jeu, eh bien, je me permets d'attirer vivement votre attention, et en particulier celle des représentants des cantons, sur ce sujet pour les années qui viennent. Je vous remercie. Voilà, la liste des orateurs s'étant inscrits pour cette discussion générale est close. L'essentiel des interventions ont trait d'ailleurs à la monnaie pleine, à la position de l'institution représentée par sa direction, voire à la politique de placement qui relève aussi des compétences de la direction. Donc, je cède la parole au président de cette direction, Thomas Jordan. Merci des questions que vous me posez. Je vais y répondre dans l'ordre et je commence par les observations faites par M. Alder. Je m'étonne et m'interroge face à votre propos puisque nous avons toujours été très disponibles pour dialoguer avec vous et les milieux que vous représentez. Mais si vous partez de l'idée que la Banque nationale doit forcément partager votre avis sur une initiative ou n'a pas le droit de s'exprimer sur une initiative qui porte directement atteinte à ses prérogatives, vous vous trompez. Pour tout objet qui concerne directement la Banque nationale et le système financier, notre mission est d'informer la population et de ne pas cacher l'avis de la Banque nationale. Quand il s'agit d'une question aussi importante comme la modification de la Constitution avec les conséquences qui en découlent, et nous sommes convaincus que ces conséquences seraient néfastes si l'initiative était adoptée, personne ne comprendrait que la Banque nationale n'exprime pas clairement sa position. Nous exprimons notre position avec toute la retenue voulue, mais chaque fois qu'il y a affaire, que nous avons affaire à des initiatives politiques qui concernent la Banque nationale, nous ne nous privons pas du droit de nous exprimer, et c'est ce que nous avons fait, avec toute la clarté voulue. Quant aux questions, aux observations concernant la politique de placement de la BNS, permettez-moi de vous dire que ces questions qui ont trait au réchauffement climatique, à l'évolution de l'économie en direction de la décarbonisation, ce sont des questions de la toute première importance. Mais la Banque nationale n'est pas le destinataire de ces observations, pas le destinataire au premier chef. Comme je l'ai dit tantôt, nous nous exprimons surtout là où nous avons une compétence immédiate, primaire, là où nous ne sommes pas directement concernés. Nous observons la plus expresse réserve quant à la position que l'on peut adopter face à ces questions, et c'est pour cela que nous sommes plus réservés. Permettez-moi quand même de vous dire que notre politique de placement a également un certain nombre de critères d'exclusion qui sont sans ambiguïté. Nous disons notamment que nous n'investissons pas dans des entreprises qui polluent gravement l'environnement ou nuisent gravement à l'environnement. Nous sommes très rigoureux au niveau de cette directive de placement et nous ne détenons pas d'actions ou de titres de la part de ces entreprises. Ce que nous ne pouvons pas, en revanche, c'est exclure des secteurs tout entiers et, en quelque sorte, faire nôtre les intérêts de certains groupements politiques qui ne représentent pas l'avis de la collectivité. Et c'est pour cela que là, nous observons également la plus expresse réserve en matière de nos choix de placement. Et ce n'est pas bon non plus pour notre politique monétaire. Je le répète, la mission de la politique de placement de la Banque nationale, c'est d'être au service de la politique monétaire de l'Institut d'émission. À tout moment, nous devons pouvoir soutenir notre politique monétaire lorsqu'il y a expansion, mais également réduction du bilan. Nous devons veiller à ce que la valeur des réserves de change soit conservée sur la durée de façon aussi bonne que possible. Dire quelques mots sur les deux dernières questions ou remarques de M. De Siebenthal ou M. Fouché qui vont un petit peu dans la même direction. C'est comment il faut comprendre ou voir la création monétaire. Et je pense que vous avez tort. Le seigneurage de la politique monétaire ou de la Banque nationale, ce n'est pas l'augmentation de la masse monétaire, mais c'est le résultat sur nos actifs. C'est exactement comme c'est
prévu dans notre comptabilité. Alors si la masse monétaire augmente par 50 milliards francs dans une année, ça ne veut pas dire que le bénéfice de la Banque nationale, le seigneurage, a augmenté 50 milliards. C'est exactement, peut-être, si vous prenez l'exemple, dans 2, 3 ou 5 ans, il faut une fois réduire la taille du bilan et il faut réduire la masse monétaire par 50, 100 ou même peut-être plus de milliards de francs suisses. Et ça ne veut non plus dire que le résultat va être négatif. Parce qu'il faut bien distinguer entre l'augmentation et la diminution de la masse monétaire, taille du bilan, et effectivement le résultat, le seigneurage. Alors nous sommes convaincus que la calculation de la seigneurage, qui est le résultat sur nos actifs, est calculé correctement. Merci beaucoup pour votre attention. Mesdames, Messieurs, nous arrivons au terme de cette assemblée et permettez-moi en premier lieu de remercier mes collègues du Conseil de banque pour la qualité des services qu'ils ont rendus au bénéfice de notre institution ainsi que par l'esprit de collaboration qui marque nos travaux. Je tiens aussi à remercier vivement les membres de la direction générale, M. Thomas Jordan, son président, M. Fritz Sobruck, vice-président, et Mme Andrea Meschler. Je tiens à les remercier tous les trois pour la conduite des affaires de la banque et leur adresse mes vœux les meilleurs pour la poursuite de leur action dans l'intérêt général du pays. Enfin, je voudrais exprimer toute notre reconnaissance aux collaboratrices et aux collaborateurs de la BNS qui, année par année, s'engagent pleinement en faveur des missions d'intérêt général qui nous sont dévolues. S'agissant du dividende que vous avez approuvé, il sera versé le 4 mai 2018 par bonification au domicile de paiement qui nous a été indiqué, compte bancaire ou compte postal. Je voudrais, Mesdames, Messieurs, vous remercier d'avoir participé à cette assemblée. Je voudrais en particulier remercier les orateurs qui se sont exprimés d'avoir respecté le cadre fixé, propre à un bon déroulement des discussions, même si ici ou là, quelques dérapages ont montré qu'il y avait de petits efforts à faire, mais globalement, c'est ainsi que nous concevons la discussion sereine et constructive que l'on doit avoir au sein de cette Assemblée. Je vous donne rendez-vous dans un an, le vendredi 26 avril 2019, pour notre prochaine Assemblée. Celle-ci aura également lieu ici, au Kursaal, Berne. Je vous invite maintenant à notre buffet dînatoire. Vous accéderez à ce buffet en prenant l'une ou l'autre des sorties sur votre droite ou sur votre gauche. Bon appétit, bon retour dans vos foyers et à l'année prochaine. Sehr geehrte Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Teilnahme an der heutigen... Mesdames et Messieurs, je vous remercie d'avoir participé aux travaux de la présente Assemblée générale. J'ai le plaisir de vous convier à notre apéritif dînatoire. Bon retour chez vous. A questa assemblea generale e vi invito a prendere parte al buffet del pranzo. Buon appetito, buon rientro e arrivederci al prossimo anno. Preciadas damas und preciados señores, cordial gracias per vostra participación a nostra radunanza generale. Bon appétit, bon retour a casa e fin lotte on. Merci beaucoup.